La voiture s'était arrêtée net. Elle avait essayé de s'engager dans le petit chemin, mais les arbres de chaque côté étaient beaucoup trop rapprochés. Pas la place de passer. Quelques mètres plus loin, il y avait une maison. C'est là qu'Annabelle voulait aller, demander de l'aide. C'était la seule façon d'échapper à ce fou qui avait essayé de les écraser. « Il est descendu de sa voiture! Il nous court derrière !» Annabelle se retourna vivement pour regarder. Le vélo buta sur une pierre et elles se retrouvèrent toutes les deux, à terre. Marjolaine avait une grosse coupure au mollet. Elle pleurait de douleur et de panique. Annabelle releva les bicyclettes et l'enfourcha à toute vitesse. L'homme se rapprochait. Elle attrapa sa petite sœur, la souleva comme elle put sur le porte-bagages. Il gagnait du terrain. Vite! Il fallait qu'elle reparte. Elle appuya de tout son poids sur les pédales. « On va y arriver, Marjo! Ne te retourne plus et tiens-toi bien !» Maintenant, elle entendait la respiration saccadée de l'homme, quelques mètres derrière elle. La petite maison était là, et il y avait un grand-père dans le jardin. Annabelle arrêta son vélo. Elle attrapa sa petite sœur qui pleurait toujours, et elle courut vers le papy. « Monsieur, aidez-nous s'il vous plaît. Il y a cet homme qui nous suit. Il a voulu nous amener dans sa voiture. S'il vous plaît !» Leur poursuivant stoppa net, hors d'haleine. « Ah, ça y est, elles sont là. Allez, venez les filles, on rentre. » Il souriait, mais ses yeux étaient pleins de colère. Il commença à entrer dans le jardin. « Doucement, mon bonhomme, » rugit le grand-père. « C'est chez moi ici. On n'entre pas comme ça. »« Mais je veux juste récupérer mes filles. » »« C'est pas ce qu'elles m'ont dit. Alors vous sortez d'ici. » Marjolaine, en larmes, s'était collée contre la jambe du grand-père. En reniflant, elle chuchota. « C'est pas notre papa. »« Faut pas le croire, monsieur, » ajouta sa grande sœur. Sur le sentier, l'homme ne bougeait plus, mais il ne faisait pas mine de partir. Il regarda Annabelle droit dans les yeux. « Si vous ne venez pas maintenant, toutes les deux, je te préviens, vous allez me le payer. » Un désagréable frisson parcourut le dos d'Annabelle, mais le grand-père enchaîna. « C'est vous qui partez, ou je préviens les flics. » Puis, se tournant vers la maison, il cria. « Louise, appelle la police, s'il te plaît, et chope la carabine. » L'homme leur lança un dernier regard haineux et fit demi-tour. Une fois que la voiture eut disparu au bout du chemin, le grand-père prit Marjolaine dans ses bras et les entraîna vers sa maison. Bon, maintenant, il va falloir tout me raconter. Chapitre 12, on n'est pas vraiment à la fin du livre, on est plutôt au début. Attendez, un certain temps j'ai oublié combien il y a de chapitres, mais je vais vous dire ça. Parce que moi je trouve ça déjà très très intense quand même comme petit chapitre, c'était full tension, c'est comme ça tout du long. Ah oui, ça va jusqu'à 30, et c'est comme ça tout du long, toute cette... Non, il y a des petits moments de repos, mais la plupart du temps c'est quand même très haletant. Ah quand même. Je vous confie qu'à la fin, il y a eu un moment qui m'a fait bien flipper. Ah ouais. Oui. Mais pour celui-là, on va lire le livre quand même pour se rendre compte de... Oui, non mais c'est vraiment... On s'y attend pas. On s'y attend pas. Bah écoute, merci. En tout cas, tu pourrais le vendre, hein, ce livre. Je trouve que tu nous le conseilles très très bien. Eh bien, merci encore, Tom, pour cette lecture.